après un début de la finale dans le circuit M18-3. Cette semaine, on va capituler sur la Ligue M18-3. On vous revient sur l'affrontement Québec. Bonjour à tous, Pierre-Louis Normand en compagnie de Philippe Auclair. Philippe, comment ça va? Ça va très bien, PO, toi? Ça va très bien. Écoute, chronique M18-3 cette semaine. Je te l'ai dit donc, je ne voyais pas Lévis être en avance 2-0 face au Blizzard du séminaire Saint-François. Philippe, reviens-nous un peu, fais-nous un résumé des deux premiers matchs de cette série. On s'attendait à une belle confrontation entre les deux rivaux là, de la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, entre le Blizzard Séminaire Saint-François et les Chevaliers de Lévis, deux des meilleures équipes du circuit Lévesque cette année. On sait que les Chevaliers étaient les champions 2025. Une équipe beaucoup plus jeune cette année, mais honnêtement, on a connu une très belle saison là, sous les roules de Pierre-Luc Giguère. Et on crée de belles surprises en séries éliminatoires, là, démontrer beaucoup là, d'expérience malgré tout. Et honnêtement, leur jeune gardien de but de 15 ans, Zachary Lénès, là, qui fait un superbe travail devant le filet, lui qui a été dans les d'office dans tous les matchs depuis le début des séries éliminatoires. Et à nouveau, là, continue à construire là, sur ses belles performances et aller chercher là, beaucoup de Capital de sympathie, ça capital va de monter. sympathie et beaucoup de capital auprès des recruteurs là, qui, Ouais, honnêtement, ok, peut-être le voyaient pas dans leur soupe en début de saison, mais honnêtement, là, le voient de plus en plus là, dans ces séries. Donc, ça a commencé dimanche de Pâques avec le match numéro 1 du côté du complexe sportif de Saint-Augustin. Une salle comble de 780 personnes était présent ce dimanche de Pâques. Là, ça a été une foule endiablée là, qui a été là, dans le complexe. Lévis avait pris les devants là, en début de première période en avantage numérique. Là, dès le début de l'avantage numérique, Simon Chartier a donné les devants là, avec son premier de la série avec l'aide de Malik Côté et Jacob Boucher. Là, c'était 1-0 après 20 minutes de jeu. Par la suite, là, dès le début de la deuxième période, les Chevaliers explosent pour 2 buts sur Christopher Saint-Hilaire sur un retour de lancer et Axel Bolduc sur un tir de la pointe. C'était 3-0 après là, 22 minutes de jeu. Francis Paré a demandé un temps d'arrêt. Le Blizzard a repris un peu du poil de la bête par la suite. A rétréci l'écart là, via le Louis-Thomas Lapointe qui a fait dévier un lancer de la ligne bleue d'Édouard Tremblay. C'était 3-1 après 40 minutes de jeu. Samuel Huot est allé chercher un deuxième but en milieu de troisième période. Malheureusement, là, trop peu, trop tard pour le Blizzard qui doit s'incliner dans ce premier match là, par la marque de 3-2. Donc, Lévis prenait les devants 1-0 dans la série. Et dans ce premier match, le fait à signaler, là, les défenseurs Lucas Morin et Jacob Boucher là, ont joué là, chacun 35 et 39 minutes de jeu. Wow. Donc, si vous faites le calcul, là, 39 minutes de jeu, c'est presque 2 périodes là, pour le capitaine beaucoup. des Chevaliers. C'est beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup. C'est sûr que la perte de Benjamin Corso, fallait s'en attendre de voir Jacob Boucher et Lucas Morin prendre des bouchées doubles, mais de voir jouer là, 40 minutes de jeu, c'est énorme. Mais honnêtement, on n'a pas senti Jacob Boucher là, fatigué là, par le nombre de minutes. Il a été dominant tout au long de ce premier match. C'est sûr, bon, l'avantage numérique des Chevaliers a été là, sensationnel dans cette série. Et Zachary Lénès, en troisième période, a été là, magnifique, a dû fermer la porte, là, surtout en fin de match face aux assauts répétés du Blizzard. Écoute, Philippe, résumé rapide. Compte de dire que les foules sont au rendez-vous aussi. Je vois brûle pour point, c'est intéressant. Il faut dire que la proximité de la finale
fait en sorte que les gens traversent les ponts, comme on l'a dit, traversent les ponts pour aller voir la finale. Non, exactement. Là, c'est l'avantage d'avoir une série aussi proche. Là, les partisans des deux équipes peuvent traverser et aller dans les deux arénas. Là, sont à peut-être 20-25 minutes de distance l'une de l'autre. Donc, c'est très plaisant. Et malgré le congé pascal, ça a été agréable de voir là, de très belles foules, même lundi soir, là, une foule de 750 personnes. Donc, faites le calcul, là, c'est 1500 personnes qui sont présentées là, au complexe Saint-Augustin pour voir là, les deux premiers matchs de cette série finale. Je peux Ah vous dire ouais. que la Ligue est très satisfaite là, de la foule là, au cours de ces deux premiers matchs. Donc, lundi, on s'attendait à voir le Blizzard sortir encore plus le couteau entre les dents. On va aller chercher là, cette victoire et créer l'égalité dans cette série. Le Blizzard a très bien commencé le match là, en étant extrêmement agressif avec son échec avant, de bons coups de patin, de bons coups d'épaule aussi. Mais c'est les Chevaliers là, qui ont pris les devants à nouveau via l'avantage numérique et Simon Chartier qui a marqué son deuxième but de la série avec l'aide de Jonathan Saint-Hilaire et Malik Côté. Donc, c'était 1-0 après 20 minutes de jeu. Lévis augmente son avance en début de deuxième. Malik Côté marque son premier but du match pour donner les devants 2-0. On sent là, que le Blizzard là, commence à affaiblir tranquillement. Là, un petit peu plus de nervosité joue sous les talons. Mais 1 minute 30 plus tard, une scène controversée du côté de Saint-Augustin. Léo-Gabriel Cosselin rentre du côté droit, lance dans la partie supérieure où Maman cache les biscuits. L'arbitre refuse le but Oh! sur la séquence. Lévy prend la rondelle, remonte de l'autre côté à 3 contre 1, bosse Simon-Olivier Guérard pour donner les devants 3-0. Francis Paré est furieux sur le banc. J'ai jamais vu Francis monter sur la bande comme ça pour crier après les officiels. Les officiels ont été d'un conciliabule et finalement, après quelques instants, on accorde le but à Léo Gabriel Gosselin. Donc, c'était 2-1. Il n'y a pas de reprise dans le budget de 3. C'est important de rappeler ça. Il n'y a aucune reprise, mais tout le monde savait que la rondelle était rentrée dans le filet. La Gourdeau a même levé là, du filet. À la défense des arbitres, la rondelle était ressortie aussi rapidement qu'elle est rentrée. Donc, heureusement, là, les arbitres ont pu corriger la situation et on a accordé le but finalement à Léo Gabriel Gosselin qui semble avoir redonné un regain de vie, d'énergie au Blizzard, là, qui a très bien terminé la période. Et en avantage numérique, Samuel Huot a marqué son deuxième but de la série pour créer l'égalité 2-2 après 40 minutes de jeu. On s'attendait à toute qu'une troisième période. On sentait là, énormément d'émotion, tant sur la patinoire que dans les estrades. Mais en troisième période, là, les héros ont débarqué du carrosse pour le Blizzard. Là, les Chevaliers ont marqué 4 buts, dont 3 consécutifs. 2 de ces 3 buts-là ont été marqués en avantage numérique. Donc, Malik Côté, à 52 secondes, son deuxième du match, deuxième la série. En avantage numérique par la suite, un avantage numérique de 5 contre 3. Simon Chartier, son troisième de la série, deuxième du match. Jacob Boucher, son premier de la série. Nicolas Blanchette a rétréci l'écart à 5-3 avec 7 minutes à faire avec un tir de la ligne bleue. Mais Malik Côté, son troisième but du match, ferme les livres dans un filet désert pour mettre la marque 6-3 et prendre les devants la série là, 2-0. 4-6 en avantage numérique pour les Chevaliers. C'est vraiment l'histoire de la série, de cette grande finale. L'avantage numérique là, qui est 5-8 depuis le début de la série pour les Chevaliers. Jacob Boucher, dans le match de lundi, a joué là, à nouveau 35-36 minutes. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme pour un joueur M18 et honnêtement, j'ai vu quelques recruteurs des Voltigeurs de Drummondville qui l'épiaient et je suis persuadé là, que Sylvain Favreau sera très heureux de l'avoir dans la formation dès la prochaine saison. Maintenant, Lévis prend l'avance 2-0 dans la série. Quelle est la suite des choses? Écoute,
semble dire que l'avantage numérique des Chevaliers était dévastateur. Il va falloir que du côté du Blizzard, on se réveille aussi de ce côté-là. C'est quoi l'horaire? Quelle est la suite pour cette série 4-7? La série se transporte du côté de Lévis mercredi et jeudi 19h30 à l'Arena de Lévis. On s'attend à une foule monstre. On sait que l'Arena de Lévis peut accueillir aux alentours de 1500 personnes. Wow. Donc, ça risque d'être endiablé. La fameuse section étudiante sera toujours aussi folle dans le bon sens du terme. Là. Ils mettent énormément d'ambiance dans l'Arena. Mais c'est sûr que le Blizzard doit trouver un moyen là, de fermer la porte sur l'avantage numérique. Bon, les 3 buts de Simon Chartier sont en avantage numérique. Malik Côté a 6 points depuis le début de la série. Honnêtement, c'est un rouleau compresseur pour l'instant, les Chevaliers, depuis le début de cette série finale. Le Blizzard doit vraiment trouver un moyen. Le Blizzard a fait des belles choses, mais on dirait que on fait face à de l'adversité, puis c'est plus difficile. Il y a des blessés des deux côtés. Bon, Benjamin Corso, qui est un élément marquant pour la défensive des Chevaliers. Du côté du Blizzard, Vincent Boutette, Louis-Émile Dumais sont des absents aussi marquants du côté du Blizzard. Donc, il y a des blessés de chaque côté, mais c'est à ce moment-là là, qu'on voit là, des équipes qui ressortent le 2e, le 3e, le 4e effort pour justement aller chercher là, le but important. Le Blizzard doit trouver moyen d'aller creuser dans cette réserve d'énergie pour aller chercher le 3e match et se redonner un regain d'espoir. C'est toujours possible de revenir dans cette série. C'est quand même une longue série. C'est une série 4-7. Donc, c'est loin d'être terminé. On peut revenir après le match de jeudi, que ce soit égalité 2-2. Donc, s'il y a match numéro 5, ça aura lieu samedi du côté de Saint-Augustin. Match 6, si nécessaire, lundi, la semaine prochaine du côté de Lévis, mais on aura amplement le temps de s'en reparler. Donc, bien sûr, vous pouvez suivre cette finale, comme vous pouvez le voir avec Philippe de notre côté chez À la Coupe, mais aussi en ligne, Philippe, avec Flow Hockey. D'ailleurs, si vous n'avez pas la chance, vous pouvez suivre les séries dans le M18-3, vous pouvez suivre le LGMP, donc des abonnements qui peuvent en valoir la peine. Philippe, en terminant de ton côté, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter face à toute cette belle série qui se déroule devant nous? On a une extrêmement belle série là, entre les deux formations. C'est une belle vitrine pour le hockey M18-3 d'avoir là, une très belle série présentée. Puis honnêtement, là, depuis le début des séries éliminatoires, depuis 5 ans, c'est certainement les meilleures séries éliminatoires de A à Z que j'aurais vues là, pour des 15 équipes. Là, il y a vraiment eu des très bons matchs, beaucoup de matchs en prolongation, des belles séries qui ont été longues, extrêmement intéressantes. C'est ce qui permet là, d'apprécier le hockey québécois et d'apprécier nos vedettes de demain qui seront dans la Ligue de hockey junior maritime du Québec là, dans les années à venir. Et voilà, donc si vous avez la chance de donner un petit pouce suite à cette chronique, ou sinon abonnez-vous sur Facebook, Twitch, TikTok ou YouTube, bien sûr à la coupe. Vous pouvez aussi aller nous lire sur alacoupe.ca et en vous rappelant que cette capsule est rendue possible grâce à la participation de Puissance Média. On les remercie de pouvoir propulser nos capsules M18-3. En terminant, merci à toi, Philippe, et vous tous à la maison, je vous souhaite une bonne suite de finale. Bonne journée à tous et bye bye.